Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre belle présence. Merci pour vos likes, vos abonnements. Donc aujourd'hui, je vais fonctionner comme ça. Voilà, je n'ai pas de titre en tête, donc au feeling. Donc voilà, on va regarder ensemble de quoi ça va parler. Ça reste une guidance générale, donc si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous pour l'instant. Ça reste en tout cas une vidéo intemporelle. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler pour les personnes qui visualisent cette vidéo? Merci. Ouais, je check toujours mon micro. Ah ouais. On vous dit face à une hostilité, prenez patience. Ça peut être dans le monde professionnel, comme ça peut être dans vos vies privées. On vous demande de garder patience face à cette hostilité. Allez, merci de nous donner un peu plus de renseignements. Ah, oui. Ouais. En fait, c'est une situation que vous avez déjà posé question, vous avez déjà fait des introspections, vous comprenez que ça vient pas de vous. Et d'où la patience, au fait, ici. Donc, vous avez déjà tourné autour du problème. Hein. Vous savez rien faire d'autre que celui d'attendre. Surtout si c'est un projet, enfin, surtout si c'est dans le milieu professionnel. Qu'en général, votre job, vous aimez votre job, avec les collègues, ça se passe bien, mais imaginons qu'avec votre responsable ou votre patron, votre boss, ça ne va pas. Vous avez à prendre patience, on va regarder un peu plus loin. Vous sentez coincé, hein. Vraiment, vous vous sentez coincé, que ce soit professionnellement ou au niveau sentimental, vous vivez très mal la situation. Vous vivez très mal cette situation. Vous êtes aux portes de votre propre guérison personnelle parce que on a vu que vous étiez face à une hostilité et c'est pas toujours agréable. Vous êtes en perte d'énergie, perte de votre propre vibration aussi au niveau de la santé, malheureusement. Vous êtes un être super, méga, très intelligent. Vous voyez très bien les choses. Je parle aussi aux personnes qui ont une activité de troisième œil. Donc, waouh. Vous avez des projets. Donc, je pense que pour certains, vous prenez peut-être même des projets de sortie ou de hauteur. Voilà, si vous aimez, en tout cas, je parle au niveau professionnel, si vous aimez l'entreprise, vous cherchez à prendre de la hauteur, je sais pas moi. Vous avez des projets, des projets sains, pardon, qui vous permettra de prendre la hauteur face à l'autre et du coup, enfin, vous essayez de vous en sortir comme ça, 2, 4, 5. Oui, hein, vous êtes face au monde. Vous voulez, je sens que le monde voit qui vous êtes dans le domaine de réseaux sociaux, professionnels, mais il y a toujours cette hostilité qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, au fait. Alors, ce qu'on a ici avec les oracles des miroirs. Oracle des miroirs, qu'allez-vous nous donner, s'il vous plaît, comme information? Oui, vous êtes plutôt clairvoyant, vous voyez les choses. Vous pouvez même voir les choses venir par rapport à une personne. Cette personne peut être la personne qui est hostile avec vous. On vous dit, là, vous sentez ras de la moquette, c'est comme ça qu'on dit. Vous pouvez compter sur vos amitiés. C'est des personnes qui, si vous avez des rêves, peuvent vous soutenir pour vos rêves professionnels ou autres. En tout cas, ils vous soutiennent. Ouais. On vous dit aussi que lors de votre guérison psychologique ou autre, hein, voilà, parce que c'est jamais drôle. C'est jamais drôle, vous savez, dans l'hostilité professionnelle, il y a malheureusement beaucoup d'humiliation où on fait exprès rater vos réunions. Enfin, je sais pas, il y a des bâtons dans les roues qu'on vous fait faire. Donc, on vous dit que ça, quand vous serez à la porte de votre propre guérison, il y aura des changements qui vont s'effectuer. Et cela vous apportera énormément de joie et de félicitations. Et je me demande si c'est pas par rapport à vos projets. Il y aura quelque chose, un dossier, il y a quelque chose qui seront acceptés et vous en sortirez victorieux. D'accord? Je sais
parle à des énergies masculines comme ça peut être des énergies féminines. Je pense qu'il y a peut-être 80, allez, 75-80% d'énergie masculine qui vit cette affaire et le restant de pourcentage des énergies féminines. Ok? Même si il y aura une période, même si vous sentez victorieux face à cette hostilité, parce que cette hostilité vous freine aussi dans vos projets, il y aura quand même un sentiment de, il y aura quand même des décisions à prendre. Il y aura des choix à effectuer. Et pour certains, ce sera votre destin aussi, hein. C'est comme si vous avez réussi à imposer vos limites face à cette situation. C'était aussi un de vos destins, de celui de poser des limites, savoir dire non face à cette hostilité. De ne pas la subir, mais de la confronter. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus par rapport au monde? Vous allez pouvoir réussir à concrétiser vos projets, celui de réaliser vos projets, des projets qui sont fort examinés, que vous avez examinés et que vous allez en tout cas réussir avec un gros succès. Donc si maintenant vous avez décidé de vous spécialiser, le fait je sais pas, de gravir des échelons dans votre travail par exemple, qui fait que vous avez pris de la hauteur sur votre harceleur, c'est bien, hein. C'est parfait. On parle de vous ici, hein, donc on parle vraiment d'une énergie masculine. Là. Comme je disais tout à l'heure, qui a eu la clairvoyance sur son harceleur, mais qui a réussi à dégager son harceleur. On est dans la 3e ligne. Cette personne est totalement... En fait, sachez que votre harceleur, c'est une personne qui brasse de l'air. C'est une personne qui se sent vide à l'intérieur. C'est une personne qui est en perte d'énergie aussi et qui vous jalouse certainement parce que je vois que vous êtes une personne qui est brillante, mais qui est aussi fort lumineuse. Je vois une personne rêveuse, qui aime les petites choses de la vie et rien que ça vous fait briller et ça dérange cette personne. Elle est jalouse de vous. Elle est jalouse de vous parce que elle n'arrive pas à se recharger. Je sais pas. Elle est jalouse de vous. Je pense que là où elle en est, elle a dû en chier bien. Que vous êtes à peine là, que vous arrivez déjà à gravir et ça l'embête. Donc, d'où cette hostilité pour vous freiner, pour vous faire dégoûter des choses, à la limite que vous baissez les bras et que vous restez une petite M-E-R-T-E. Et au final, ça sera le contraire. Donc, vous allez prendre l'importance et cette personne, vous allez vraiment voir que c'est une coquille vide, hein. Alors, on dit la porte vers l'amour qui était inversée. Donc, de vous-même, je pense, hein. Vous allez peut-être prendre... en tout cas, il y aura un déplacement. Il y a un moment donné... ou alors, ça devient vraiment compliqué. Vous avez besoin de prendre congé, vous avez besoin de prendre vacances. Vous allez faire un petit voyage, un déplacement. Parce que malheureusement, par rapport à vos collègues, il y a des blablas négatifs. Enfin, il y a des gens qui vous font croire qui vous soutiennent et au fait, ils sont si jaloux. Enfin, voilà quoi. Il y a des gens, ils sont juste là pour être dans la masse et pour cancaner, hein. Ils sont pas des vraies amitiés ou c'est juste des collègues. Ils sont là juste pour picorer et apprendre ce qu'ils ont à apprendre. Voilà. On dit que votre rêve, ce sera un dur labeur, mais vous allez y arriver, hein, dans vos projets. Face à la guérison, c'est cadeau, hein, donc vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous guérir, à sortir de ces choses-là. On vous dit que le changement peut être apporté par rapport à une femme. Donc, voyez, hein, qui vous parlez pour vos dossiers de travail. En tout cas, ce changement sera bien effectué, aura de la joie. Est-ce que ça peut être aussi, pardon, je parle professionnellement parlant, mais ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale, hein. Bref. Moi, je sens plus au niveau professionnel, hein. Donc, il y a des probabilités mais je pense pas que vous allez trouver l'amour, je pense pas, mais c'est une personne féminine qui va permettre au changement par rapport à votre travail.
Ici, il y aura beaucoup de chance parce que vous avez de l'intuition et des énergies masculines par rapport à votre troisième œil. Vous sortez grande victoire pour vous avec votre enfant intérieur qui explose de joie. Il est content. Hein. Vous avez des projets cachés, des projets secrets pour vous, qui va vraiment permettre de grandir encore dans cette boîte, dans cette entreprise. Alors pour certains, peut-être que vous allez créer votre propre boîte, hein, c'est possible. Hein. Mais on dit que ce sera quand même difficile, ça sera douloureux, mais attendez, ouais, c'est une dualité encore, c'est une nouvelle dualité qui s'avance vers vous, mais on vous dit que tout cela, j'entends aussi que ça pourrait être aussi du travail à la maison. Vous pouvez ramener du travail à la maison aussi. Des choses examinées bien pointues. Ça peut être des dossiers hein, aussi, des dossiers par rapport à votre harceleur pour vous défendre aussi. Hein. Mais ce que vous pensez, ce que vous rêvez à votre sujet, vous allez le réaliser. Hein. Je pense que c'est tout. On va prendre juste les licornes pour vous, les petites indications. Alors, qu'est-ce que vous avez à donner pour nous, pour une personne qui regarde actuellement cette vidéo Petite carte, s'il vous plaît, petit conseil. Ah, voilà, vous êtes quelqu'un de fort. Hein, parce que vous étiez en baisse d'énergie, ne vous inquiétez pas, vous êtes quelqu'un de très fort. J'enlève mes lunettes. Alors, on dit, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Je vous l'avais dit. Donc, c'est pas des choses faciles, mais vous allez y arriver. Hein. D'accord? Eh ben, si vous avez aimé cette vidéo, j'y arrivé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.